Bonjour ma famille dans le Seigneur, que Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits, soit béni, soit glorifié dans nos vies, dans nos maisons et dans nos entreprises. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu et c'est lui que nous devons suivre, c'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons élever. C'est à lui que nous devons obéir. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix, afin que nous soyons sauvés. L'activité prophétique. Le Seigneur parle. Encore, encore et encore. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier sous la recommandation du Seigneur. Le Seigneur me demandait de prier pour la paix dans le monde. Et pendant que j'étais en train de prier pour la paix dans le monde, j'ai vu un être habillé comme un fou. Il était en train de m'indexer de sa main droite. Il m'indexait comme pour... comme pour me dire que je n'avais pas le droit de le faire. Il était en train de me menacer de sa main droite comme ça. Il m'indexait parce que j'étais en train de prier pour la paix. J'étais en train de prier afin que le Seigneur puisse épargner plusieurs vies. Et le diable ne veut pas que nous puissions vivre longtemps sur cette terre. Cet être, je ne sais pas qui c'est, il était habillé comme un fou, je l'ai vu en vision. Donc pendant que je priais pour la paix, il est venu me menacer et j'ai continué à prier pour la paix dans le monde. Le Seigneur, tout à l'heure, j'ai entendu Chris Koyo. Qui est Chris Koyo? Chris Koyo. Qui est Chris Koyo? Le Seigneur aimerait parler à Chris Koyo. Chris Koyo, il est temps que tu reviennes au Seigneur. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu connais quelqu'un qui s'appelle Chris Koyo. Mais dites à Chris Koyo qu'il est temps de revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur est en train d'appeler Chris Koyo. Il a besoin que Chris Koyo soit à son service. Transmettez le message à Chris Koyo. Le Seigneur est en train de l'appeler. Dans la Bible, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Quand le Seigneur t'appelle, quand le téléphone sonne, il faut que tu répondes. Car c'est à ce moment-là que tu seras en communication avec ton interlocuteur. Quand l'appel sera coupé, tu ne pourras plus parler à ton interlocuteur. Le téléphone est en train de sonner aujourd'hui pour Chris Koyo et pour beaucoup d'autres personnes. Bonjour Claire Gandour. Bonjour. Le Seigneur m'a parlé hier dans l'après-midi aussi. Pendant ma pause déjeuner, le Seigneur m'a parlé. En fait, il m'a d'abord montré une image. Je pouvais voir des rails de train. Et je voyais deux personnes en train de courir, l'une derrière l'autre. Donc, il y a une personne qui était en train de suivre une autre personne. Et la personne qui était devant, donc la personne qu'on suivait, est arrivée au niveau des rails. Et je pouvais voir que il y avait un train qui arrivait. Il y avait un train qui arrivait quand l'action était en train de se faire. Et quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi il me montrait cette image, il m'a montré un monsieur. Et j'aimerais m'adresser à ce monsieur-là. Et toi qui vas entendre cette chose, si tu connais ce monsieur, transmets des messages à ce monsieur. Dieu nous aime Dieu nous parle parce qu'il nous aime, il veut nous prévenir. Il veut que nous ne puissions pas
souffrir. Il ne veut pas perdre nos âmes. Toi qui m'écoutes, si tu connais un monsieur, un père de famille, il s'appelle Armand. Il s'appelle Armand. Le Seigneur m'a parlé de ce père de famille hier qui s'appelle Armand. Il me l'a montré comment on était en train de le suivre. Et pendant que le suivait, il arrive au niveau des rails. Sauf que lorsqu'il arrive au niveau des rails, il y a le train aussi qui est en train de venir. Le Seigneur est en train de parler à Armand. C'est un père de famille. Quand j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe avec Armand, il y a eu un deal. Parce que j'ai entendu que le Seigneur me rappelle parce que j'ai pas noté. J'ai entendu, il y a eu, Seigneur, appelle-moi. Il y a eu une entente, quelque chose comme ça. En fait, il s'est entendu avec quelqu'un pour faire quelque chose. Il y a eu un deal. Et je pouvais voir qu'on a donné de l'argent à quelqu'un pour aller déposer un papier ou un dossier quelque part. Et la personne est partie, sauf que ça s'est mal passé. Et des gens sont en train de lui vouloir du mal. Donc des gens veulent faire du mal à Armand parce qu'il y a eu cette entente-là qui a mal tourné. Bonjour ma sœur Aniva, heureuse de te voir ma sœur. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse. Donc transmettez le message à Chris Koyo, que le Seigneur a besoin de lui. Le Seigneur veut qu'il se mette à son service. Transmettez le message à ce père de famille qui s'appelle Armand. Il a fait un deal avec quelqu'un. Il y a eu de l'argent. J'ai vu qu'on a donné de l'argent et il était question que la personne aille transmettre un papier ou un dossier, sauf que ça s'est très mal passé. Et pendant que l'on était en train de le suivre, j'ai vu qu'il arrivait au niveau des rails et que le train était en train d'arriver. Il va arriver quelque chose à ce monsieur, quelque chose de méchant par rapport à ce deal qu'il a fait, à cette transaction qu'il a fait. Le Seigneur m'a montré plusieurs enfants de bas âge qui vont être sacrifiés. Je ne viens pas prophétiser la mort. Je ne viens pas prophétiser la négativité. Je viens vous répéter ce que j'entends et ce que je vois. Quitte à nous de nous lever dans la prière afin que ces choses n'arrivent pas. C'est à nous de nous lever dans la prière. Dieu, il nous prévient. Il nous montre le chemin à suivre. Et c'est à nous de faire des choix. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est l'ennemi. Le voleur, c'est le diable. Et sa mission, c'est de détruire, d'égorger et de tuer. Et à toi, qui es connecté à cette chaîne, le Seigneur te montre les plans de l'ennemi. C'est pas la peine de te fâcher. C'est pas la peine de mettre des figurines de colère. Le Seigneur nous le montre afin que nous puissions prier pour que ces choses n'arrivent pas. Il ne nous les montre pas parce que ces choses vont forcément arriver, non. Il nous les montre afin que nous puissions nous lever dans la prière, tous ensemble, et que ces choses ne puissent pas frapper nos familles et nos nations. Attention, ne confondons pas les choses. C'est pas parce que la prophétie a été dite qu'il faut obligatoirement qu'elle se réalise. Nous pouvons changer les choses. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Même si on a prophétisé sur toi que tu vas mourir demain, si tu te lèves dans la prière, si tu pries, tu jeûnes, tu pleures, comme le roi Ézéchias, le Seigneur peut encore t'ajouter 15 ans dans ta vie. C'est possible de voir ces choses. Des petits-enfants vont être sacrifiés depuis le sein de leur mère. Ils vont être sacrifiés. Toi, qui peut-être attends un enfant, ne passe pas ta journée à suivre la télé. Commence à prier pour ta progéniture.
Commence à prier pour ton enfant. Prie pour l'enfant de ta sœur, prie pour l'enfant de ton frère, prie pour les enfants du monde entier. Parce que je pouvais voir que les petits-enfants, ils étaient déjà sacrifiés. Donc c'est comme si, en fait, ils vont mourir. C'est déjà écrit qu'ils vont mourir. Des petits-enfants, des bébés. Prions pour que ces choses n'arrivent pas. Le Seigneur m'a montré, il y a des hommes qui vont séduire des femmes par tous les moyens. Et comme nous savons que les femmes aiment l'argent, ils vont passer par l'argent. Parce qu'actuellement, les femmes ne font plus trop attention à la beauté des hommes, ni à leur discours. Les femmes aiment le blé. Les femmes aiment le pognon. Et j'ai vu comment dans le monde, il y a des hommes envoyés par les forces des ténèbres qui vont venir séduire des femmes pour un seul but, de les tuer. Parce que je voyais qu'il avait un couteau à la main. Et quand tu faisais la rencontre d'une femme, il le prenait au sentiment et après il égorgeait la femme. Et quand il égorgeait la femme, il prenait la lame, il léchait la lame comme ça pour boire le sang de sa victime. Toi qui n'es pas encore marié, tu es à la recherche du prince charmant. Tu dois rechercher le prince charmant dans la prière. Le prince charmant ne se balade pas dans les ruelles. Il ne se balade pas dans les quartiers. Le prince charmant, tu ne le trouveras pas en boîte de nuit. Le prince charmant, c'est Dieu qui va la mener vers toi. Ne te laisse pas séduire par les discours des hommes. Si tu as fait la rencontre d'un homme, mets-le en sujet de prière. Prie, jeûne, fléchis les genoux afin que le Seigneur te révèle l'état d'âme de cette personne. Ça fait longtemps qu'on ne te fait plus la cour, oui. Ça fait longtemps qu'on t'a fait des promesses, oui. Mais cela ne te pousse pas forcément à tomber dans les bras du premier qui va se présenter. Un homme se présente avec sa belle voiture, avec son beau regard, avec son beau sourire, avec ses poches pleines d'argent. Va d'abord prier. Peut-être que c'est lui ton meurtrier. Va d'abord prier. Ma sœur, le Seigneur est en train de te parler. Tu rencontres un homme, va prier. Jeûne. C'est pas la peine de courir vite au rendez-vous. Avant de t'accrocher avec lui, mets en prière. Dis Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de cette personne. Je vais voir avant de me lancer. Et surtout, il faut qu'il soit un enfant de Dieu. Parce que la Bible, quand on lit la Bible, le Seigneur défendait aux enfants d'Israël d'aller se mettre en mariage avec des gens des autres nations, avec des peuples païens. Tu es un enfant de Dieu, tu dois te mettre en couple avec un autre enfant de Dieu. Le Seigneur est en train de nous avertir. Il est en train de parler à quelqu'un. Il va se passer beaucoup de choses à partir de cette année 2021. Les choses vont aller très vite. Très vite. Le Seigneur, tout à l'heure, quand je priais, il m'a demandé de prier pour quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui a gâché ma vie. Quelqu'un qui a bouleversé ma jeunesse, mon enfance. Et ça fait un moment déjà que le Seigneur me demande de prier pour cette personne. C'est pas facile pour moi. J'ai demandé au Seigneur de me donner la force de prier pour cette personne. Il me demande de prier pour le salut de cette personne. Alors que cette personne était à l'origine de beaucoup de choses dans ma vie et le Seigneur me demande de pardonner. Et toi qui m'écoutes, peut-être que il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Le Seigneur dit pardonnons. Pardonnons. C'est pas facile, c'est pas évident. Et le Seigneur est en train de me demander de prier pour cette personne parce que cette personne bientôt va mourir. Cette personne va mourir bientôt. Et au-delà de tout le mal que la personne a fait, au-delà de toutes les souffrances que
que cette personne a encastré, a provoqué dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur nous demande de pardonner. Toi qui m'écoutes, si tu ne sais pas pardonner, demande à Dieu de t'aider. Le pardon est important. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pries pour la personne. Il faut que tu pries pour la personne, c'est pas facile. Cette personne, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Le Seigneur me dit, prie pour le salut de son âme. Alors que j'ai perdu un être cher à cause de cette personne et cette personne n'a jamais été sauvée. Et là, le Seigneur me demande de prier pour elle, pour que celui-là y soit sauvé. C'est Dieu qui nous demande et c'est pas facile. Toi qui m'écoutes, peut-être que les gens t'ont fait du mal. Le Seigneur nous demande de pardonner. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas la peine de chercher à te venger. Laisse la colère de Dieu agir. Laisse la colère de Dieu agir. Mais au-delà de tout, le Seigneur veut le salut de tous les hommes, qui qu'ils soient, bons, mauvais. Et il n'y a aucun homme qui est bon. Nous sommes tous mauvais, nous avons tous péché. Et le Seigneur nous demande de nous pardonner, de nous aimer et de prier pour nos ennemis. J'ai demandé au Seigneur de me donner la force de prier pour cette personne qui a brisé ma vie, qui m'a poignardé dans le cœur, qui a détruit mon enfance. Que le Seigneur me donne la force. Il va bientôt mourir. Il mérite sûrement ce qui va lui arriver. Mais le Seigneur me dit pardonne et prie pour son salut. Demandons au Seigneur de nous donner la force. Et toi qui m'écoutes, tu as peut-être quelque chose contre quelqu'un. Tu as envie que cette personne meure. Ne souhaite pas la mort du méchant. Laissons Dieu se venger, nous venger. Laisse Dieu nous venger. C'est peut-être facile à dire. C'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu lui demandes de l'aide, il va t'aider. Laissons agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tous nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Tous, sans exception. Et Dieu aime tout le monde, sans exception. Et ceux qui tuent, et les victimes, sans exception. Il y a une sœur qui me pose une question. Maman, quand on pardonne, il faut toujours aller vers la personne et parler à cette personne pour lui dire qu'on lui a pardonné. Pas forcément. Si la personne se trouve à l'autre bout du monde, comment tu vas aller voir cette personne-là? Il faut juste que dans ton cœur, que tu sentes que tu as mis la paix dans ton cœur. Que tout le mal que tu lui voulais a été changé en bien. Si tu as l'occasion de le lui dire, c'est comme tu veux. Si tu as l'occasion de lui dire, c'est comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'occasion, au fond de ton cœur, ça se passe avec toi et ton Dieu. La Bible nous dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, verbalement, il va te dire, je t'ai pardonné, ou bien il va te demander des excuses, mais au fond de son cœur, c'est pas vrai. Donc toi, avec ton Dieu, avec ta conscience, si tu as pardonné, tu as la paix de ton cœur, Dieu t'a pardonné. Si tu as fait du mal à la personne, si tu as la possibilité d'aller lui demander pardon, tu vas lui demander pardon. Mais si tu n'as pas la possibilité, tu mets la paix dans ton cœur avec ton Dieu. Tu dis, je lui ai pardonné. Le jour où je le rencontrerai en chemin, je lui demanderai des excuses. Ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent d'autres au nord, d'autres au sud. Mais tu dois mettre la paix dans ton cœur. Et pendant que je parle, ça me revient à l'esprit. Il y a quelque temps de cela,
Je crois que c'était en début d'année. Voilà, toujours. Le Seigneur nous a dit qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont mourir, beaucoup de personnes très visibles. Et nous avons appris par les médias la mort du président tanzanien. Nous avons appris par les médias la mort du premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas encore fini en Côte d'Ivoire. Toi qui es en Côte d'Ivoire, continue à prier pour la Côte d'Ivoire. Qui que tu sois, où que tu sois. Tu es ivoirien, de la diaspora, prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas encore fini. La dernière fois, je vous ai parlé de Grand Bassam et j'ai lu les commentaires, on m'a dit que Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire. Et quand le Seigneur est venu me parler, je crois que dans la nuit du 22 au 23, j'ai vu RTI. RTI, c'est la radio-télévision ivoirienne. Donc, c'est comme si on va annoncer quelque chose à RTI. En fait, il va y avoir quelque chose en Côte d'Ivoire et les médias vont en parler, mais quelque chose de pas bien. Donc, prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour nos pays, prions pour nos nations, prions pour nos continents. Et voilà, et la dernière nouvelle, toujours par les médias, nous avons appris le décès d'un opposant, au Congo-Brazzaville. Il y a eu un opposant qui est mort. Et paix à son âme. Toutes mes condoléances à la famille attristée. Et sans pourtant que je l'ai demandé, le Seigneur m'a parlé de cet opposant. Il m'a parlé de cet opposant. Il a eu la grâce avant de rendre l'âme. C'est le Seigneur qui me l'a dit. J'ai pas demandé au Seigneur. Il a eu la grâce avant de rendre l'âme, de demander au Seigneur pardon pour ses péchés. Comme le brigand à la croix, à la dernière minute, cet opposant qui est mort au Congo-Brazzaville, c'est passé sur France 24. Il a demandé pardon à Dieu avant de rendre l'âme. Et aujourd'hui, 24 mars, il est au paradis avec Dieu. Beaucoup de personnes vont douter de cela, mais Dieu ne ment pas. Demandons juste pardon et prenons la décision d'abandonner. La Bible nous dit, celui qui cache ses péchés ne transgresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dès qu'il a demandé pardon, il n'a plus eu l'occasion de pécher puisqu'il est mort. Et Dieu a écouté sa prière. La dernière fois, je vous ai dit comment quand le Seigneur est venu me ravir en esprit, je ne sais plus exactement quand, et quand il m'a montré, j'étais au ciel où j'ai vu ma famille. Je vous ai montré l'image de ce comédien-là, cinéaste comédien qui a joué dans des films d'Hollywood. Il est au ciel parce qu'avant de mourir, il avait demandé pardon au Seigneur. Mais peut-être que toi qui m'écoutes, peut-être que nous n'aurons pas l'occasion ou le temps de demander pardon parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Il y a des gens qui meurent comme ça de crise. Et ils tombent et c'est fini. N'attends pas la dernière seconde pour te réconcilier avec ton Dieu. Ce monsieur qui est mort, cet opposant, il a eu la grâce. Je ne sais pas s'il a fait du mal aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui. Il est parti en paix. Il est parti en paix. Toi qui es resté, peut-être qu'il t'a fait du mal. Tu continues à ranger cela dans ton cœur. Ça continue à te ranger le mal qu'il t'a fait. Lui, il est quelque part, il est tranquille. Parce qu'il a demandé pardon au Seigneur. Et toi et moi qui sommes restés sur terre, à nous de mettre de l'ordre dans nos vies. Parce qu'il y a des gens qui ont brisé nos cœurs. Il y a aussi des gens à qui nous avons brisé des cœurs, mais qui se sont réconciliés avec Dieu avant de rendre l'âme. Ça se passe avant de rendre l'âme. Dès que tu as rendu l'âme, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour toi après la mort. Tu dois te réconcilier avec ton Dieu avant de le rencontrer.
Et je fais un grand RIP à cet homme politique-là. Un grand RIP. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il repose dans mon sein. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et mettons de l'ordre dans nos vies. Approchons-nous tous les jours un peu plus du Seigneur parce qu'il nous aime. Tu as péché, demande pardon. Demande simplement pardon. Et prends la décision de ne plus commettre ce péché. Afin que le Seigneur puisse réellement et véritablement te pardonner. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, soit